Bonjour frères et sœurs, nous sommes là pour notre rendez-vous habituel. C'est le culte de dimanche, le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti victorieux. Que son nom soit béni. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier, présenter ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ce culte de dimanche, ce culte merveilleux, ce culte formidable, où tu vas encore nous donner le conseil divin. Utilise ton serviteur, bénis ton peuple, chacun là où il se trouve, au travers de ce message, viens nous édifier, ô Saint-Esprit, agis. Donne à ton serviteur de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Merci Seigneur parce que nous sommes à ton écoute et nous recevons ta pensée, ton enseignement, ton conseil au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème très important. Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est le thème de ce matin. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nous allons voir tout le long de ce message ce que Dieu est capable de faire avec un homme reconnu méchant, persécuteur, outrageur, ravageur. Nous allons voir tout le long de ce message ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. J'aimerais donc, pour réitérer mes salutations, j'aimerais vous saluer tous dans le nom et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que prédicateur de l'Évangile, permettez-moi, peuple de Dieu, de nous dire que nous ne sommes pas un produit du hasard. Car dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu étant omniscient, il connaît le passé, il connaît le présent, mais il connaît aussi le futur de chaque individu vivant ou qui a vécu sur cette terre. Car il est l'architecte et le constructeur de toute vie. Lorsque nous lisons dans l'épître aux Hébreux, l'auteur au chapitre 11, le verset 10 dit ceci. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je voulais juste prendre ces deux mots, l'architecte et le constructeur. Il a tout conçu, notre Dieu. Il a mentionné ça dans ce que j'appelle un agenda. Et écrit dans un rouleau. Seule la personne à qui cela a été destiné a le droit et le privilège de l'ouvrir. Comme cela est écrit concernant Jésus. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe va prophétiser en disant ceci. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et cette prophétie, nous le trouvons écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, le premier verset jusqu'au verset 3. Alléluia.
C'était une prophétie. C'était une prophétie écrite dans l'agenda de Dieu concernant quelqu'un qui devait arriver. Un homme très important. Un Dieu qui va se révéler. Nous allons voir dans la suite de notre message. Nous voyons cette prophétie du prophète Ésaïe être rapportée par Luc dans son évangile au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il avait la coutume d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, vous voyez, pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrite cette prophétie dont Ésaïe avait prophétisé plus de 700 ans, presque en gros entre 730 à peu près entre 700 à 800 avant Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, comme pour attendre quelque chose. Parce que ce qu'Ésaïe a dit, voilà le Seigneur qui rentre dans la synagogue, on lui remet le parchemin, le rouleau, il va le déployer, il va le dérouler et va faire lecture de la prophétie énoncée des siècles en arrière le concernant. Alors, puisque les gens le fixaient, alors il va faire cette déclaration. Aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, que je viens de faire lecture, est accomplie. Pourquoi il dit est accompli? À cause de ma présence, moi Jésus. Jésus, pour essayer de parler un peu d'histoire, après avoir été baptisé d'eau, nous savons qu'il quittait de Galilée, il a marché jusqu'au Jourdain. Après avoir marché au moins 120 kilomètres, il arrive, il y avait un grand monde au Jourdain. Et Jean-Baptiste était dans les eaux. Alors Jésus va se faufiler entre les personnes qui s'avançaient pour être baptisées par Jean-Baptiste le prophète. Et lorsque Jésus est arrivé à côté de Jean-Baptiste, alors Jean-Baptiste en tant que prophète réalise que l'homme à qui lui, Jean-Baptiste, a été précurseur pour venir parler de lui, est là, en face de moi. Alors il dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne de dénuer même les courroies de tes souliers. Je ne suis pas digne de te baptiser dans les eaux.
Mais Jésus va dire, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors Jean-Baptiste, lorsque Jésus a parlant ainsi, il n'insista pas, alors il le prit et le plongea dans les eaux. Ce qui fait que Jésus n'a pas été baptisé par aspersion, c'est-à-dire prendre un petit gobelet d'eau et le verser sur la tête, c'est ceci. La Bible déclare, lorsqu'il est sorti, nous savons que pour ceux qui maîtrisent la langue de Molière plus que moi, quand on sort dehors. On n'a pas besoin de dire lorsqu'il sortit dehors ou bien lorsqu'il entra dedans. Donc lorsqu'il sortit, ça veut dire il est rentré, il a été immergé dans les eaux du Jourdain, comme pour s'identifier avec les pécheurs. C'est ça ma mission. Le fait qu'on plongeait les pécheurs, Jésus aussi, le fait on vient le plonger dans les mêmes eaux. Spirituellement, il est en train de s'identifier avec les voleurs, avec les braqueurs, avec les féticheurs, avec les sorciers, avec les rebelles, avec les désobéissants, avec les assassins, avec tous ceux qui ont pactisé avec le diable. Et lorsqu'il sortit des eaux, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il pria. Et quand il pria, le ciel s'ouvrit. Oui, la prière est cette clé qui est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Oh, gloire à Dieu! Lorsqu'il pria, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui en forme corporelle, comme une colombe, et il fut rempli du Saint-Esprit. Et j'ai toujours dit ceci, vous ne pouvez pas être pentecôtiste dans l'église de Pentecôte, l'église des Assemblées de Dieu et du Gabon, sans faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus va dire dans Actes chapitre 1er, au verset 4, il va dire à ses disciples, c'était le jour de l'ascension, ils devaient repartir. Ils ne quittaient pas Jérusalem, mais attendaient la promesse faite par le Père. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire de la puissance, le dynamisme. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. On est un véritable témoin lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et les 120 dans la chambre haute, un lieu où ils se retrouvaient d'ordinaire. Nous devons chercher la face de Dieu. Ils ont passé 3 ans de ministère, on peut dire 3 ans et demi. Ils avaient la parole, ils avaient le verbe, ils avaient avec eux le logos, mais la lettre tue. Et l'Esprit de Dieu vivifie, donne vie à cette parole. Oui, et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ma prédication, mon discours ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Pour que la foi de vous les Corinthiens soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Si on vous prêche un évangile rempli du Saint-Esprit, votre foi est enracinée dans la puissance de Dieu et non dans la sagesse humaine. C'est pourquoi si vous êtes des pentecôtistes, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Qu'importe le coronavirus, même dans vos maisons, même s'il n'y a plus d'église, vous allez continuer à parler la langue dans vos maisons. Vous allez continuer à prophétiser avec vos familles. Vous allez continuer à prier. Vous allez continuer à chanter, à louer Dieu. Comme je vous ai parlé vendredi, vous allez continuer à brûler les parfaits odoriférants. Alléluia, vos prières vont continuer à monter. Le chrétien pentecôtiste n'est pas découragé ou
influencé par les difficultés qu'il peut rencontrer. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Gloire à Dieu. Mais regardez, donc Jésus, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, alors c'était une manière où le ciel va valider, va mettre le cachet sur ce baptême, comme pour dire c'est le baptême par excellence. C'est pas le baptême par aspersion, mais c'est le baptême le plus important, mourir et ressusciter. Alléluia, gloire à Dieu. Et le ciel va valider ce baptême. Il dira ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Oh, gloire à Dieu. Ces deux textes, nous pouvons affirmer avec véracité que les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde concernant son Fils qu'il devait accomplir étaient prédits d'avance et écrits dans un rouleau que j'appelle l'agenda divin. La parole de Dieu nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. J'aimerais nous dire ceci. Par ces paroles, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours. La dimension de la consécration de votre vie, de jeûne et de prière et de méditation de la parole de Dieu et de la mise en pratique de cette parole dépend de la grandeur de votre ministère. Si vous êtes appelé à avoir un grand ministère, vous devez avoir ce temps comme Jésus qui a pris 40 jours. 40 jours, sans manger, sans boire. Oh, gloire à Dieu. Et il est sorti victorieux. Nous pouvons dire Amen fort. Si vous voulez réaliser de grandes choses avec Dieu, sacrifions-nous comme Jésus un temps dans la recherche du Seigneur et de la puissance de son Esprit Saint, pour que nous ne puissions pas imiter, faire l'amalgame, imiter tout ce que nous voyons. Non! Soyons authentiques. Un évangile authentique, un ministère authentique. Ce test vécu par Jésus dans le désert, il sortit de là victorieux face au diable afin de commencer l'exercice de son ministère. La Bible dit au verset 14 du chapitre 4 de Luc, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Au verset 16 du même chapitre de Luc 4 et le verset 17, il est dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Bien-aimés, oui, j'aimerais nous dire que Jésus, avant de commencer le ministère, nous voyons que pour être conduit dans le désert, il a été d'abord rempli du Saint-Esprit. Mais avant de commencer le ministère, il a fallu un autre habillement. La Bible déclare qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'exercice du ministère, être rempli ne suffit pas. Mais déborder, c'est mieux. Il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Être rempli du feu de l'Esprit pour prêcher l'évangile de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde du haut de son ciel de gloire,
Assis sur son trône de gloire, il connaît parfaitement le début et la fin de chaque vie. En nous envoyant sur cette terre comme pèlerins, son seul et unique but était d'accomplir sa volonté, son plan, son programme et sa destinée. Car la Bible ne dit-elle pas, car nous sommes son ouvrage. Ah, nous ne sommes pas l'ouvrage de Satan. Tu es l'ouvrage de Dieu, moi aussi je suis l'ouvrage de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, j'ai été créé en Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour un but. Dieu ne nous a pas créés comme ça, non. Pour venir à l'église, on chante, on fait... Non, 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 non. Pour un but. Quel est le but? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, 10. À cet effet, nous ne pouvons pas accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance si nous ne sommes pas remplis de la connaissance de sa volonté, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10. C'est pour cela, c'est Paul qui est en train de prier pour les Colossiens. Il dira ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis. Nous devons être remplis comme les Colossiens de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher, pourquoi? Il y a toujours un but. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Si nous ne sommes pas remplis de la volonté de Dieu, de la connaissance de sa volonté, nous ne marcherons pas d'une manière digne du Seigneur et nous ne lui serons jamais agréables. Mais si vous êtes remplis de la connaissance de sa volonté, alors vous marcherez d'une manière digne du Seigneur et vous lui serez entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et Dieu enrichit en parlant par la bouche du prophète Jérémie aux enfants d'Israël. Mais avant de vous dire cela, notre directeur, le docteur Jean de Dieu Ntiuni Igana, premier vice-président des Assemblées de Dieu du Gabon, communément connu Église de Pentecôte, il disait ceci quand nous étions en classe à l'Institut biblique. Deux choses sont très difficiles dans ma vie, moi, Ntiuni Igana. Première chose, connaître la volonté de Dieu en toutes choses. La deuxième, pouvoir l'accomplir. C'est très important. Vous devez connaître la volonté de Dieu et ensuite, si vous la connaissez, pouvoir l'accomplir. Alors, lisons maintenant Jérémie 29, le verset 11. Il est dit, car c'est-à-dire moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Rien ne surprend Dieu, tout est planifié, tout est écrit sur un rouleau. Tout est écrit sur un agenda, frères et sœurs. Tu dois chercher à savoir quels sont les projets que Dieu a formés pour toi. Et il continue à dire, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes désespéré, vous n'avez pas d'espérance. En Jésus, il y a des projets de paix et non de malheur. Il y a une espérance. C'est pourquoi Ecclésiaste 9, le verset 4, il dit, pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Je ne sais pas quel est le problème qui t'embête, mais Dieu te dit ce matin, au travers de son serviteur, Ecclésiaste 9, 4, pour les vivants, il y a encore de l'espérance, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, selon Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Et la Bible déclare, la Bible enchérit
Dans Ésaïe 46, le verset 10, concernant Dieu toujours dit, j'annonce, le J apostrophe c'est lui, Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire les choses ne sont pas déjà arrivées. Dans ta vie, dans ma vie, il annonce déjà que tel, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. L'homme que vous méprisez, la femme que vous méprisez, voici ce que je vais faire. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. La Bible déclare dans le psaume 135, le verset 6, Dieu fait ce qu'il veut dans le ciel, ce qu'il veut sur la terre, ce qu'il veut, et sous la terre, ce qu'il veut. Ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, ni la sorcellerie, ni les puissances des ténèbres ne pourront changer à cela. Si tu crois, donne-moi un amen fort et reçois ton miracle ce matin. Alléluia. Il a dit, mes arrêts subsistent. Amen. Ésaïe 46, le verset 11, il continue. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. D'où l'Éternel dira au prophète Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, selon Jérémie 1er, le verset 5. Bien-aimés, lorsque vous êtes appelés à servir le Seigneur dans l'un des ministères dont de Christ, c'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ou encore, ou à exercer les dons de service, le don d'aide, l'habileté manuelle, la libéralité, la miséricorde, l'hospitalité, la présidence ou la direction, ou encore présider, qu'on appelle aussi modérateur ou maître de cérémonie, c'est-à-dire MC, ou dans un domaine spécifique de son œuvre, sachant que, en tant que membre dans le corps de Christ, tous nous avons un rôle à jouer. Avant de te lancer à tous azimuts dans l'œuvre de Dieu, il est très important que tu saches quelque chose. Le Seigneur qui est le maître de son œuvre va tout faire pour t'accorder sa vision et son plan d'action. Non, ne te lance pas comme ça. Dieu accorde la vision, il accorde le plan, que je peux appeler la feuille de route. Pour que tu n'imites pas les autres, sois toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la vision que tu as reçue? Quelle est la feuille de route qu'il t'a communiquée? Il fera tout pour concourir. Il fera tout concourir, autant pour moi, pour accomplir ses desseins sur toi. Il est très important aussi de reconnaître ce qu'on est et ce qu'on a. Car si on ne sait pas, on ne pourra pas non plus obéir. Selon 1 Pierre 4, le verset 10, qui dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, chacun de nous, il y en a d'autres qui ont reçu don ministère de Christ, il y a les dons de service, mais en tant que membre, peut-être que Dieu t'a donné un don, tu dois le savoir. Tu es un œil qui doit voir, tu es une oreille qui doit entendre, tu es un genou qui doit se plier, il faut que tu saches. Parce que si tu ne connais pas, comment pourras-tu servir le Seigneur? Voyons maintenant le cas de Saul de Tarse, les différentes étapes qu'il a franchies dans sa vie ou dans son parcours. Premièrement, Paul, avant sa conversion, nous voyons au petit A l'identité de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est le premier nom de l'apôtre Paul lorsque nous lisons Philippiens chapitre 3, le verset 4 jusqu'à 6. Alors lui-même, il se présente, il dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Oui, c'était un homme très éloquent. Moi, circoncis le 8e jour, donc il avait le signe de l'alliance que Dieu avait tissé avec Abraham. Tout mâle né dans ta maison ou à qui a pris d'argent sera circoncis le 8e jour. L'apôtre Saul de Tarse l'était. Il continue.
de la race d'Israël. Je ne suis pas n'importe qui. Il dit de la tribu de Benjamin. Je suis de la tribu de Benjamin. Alors il continue. Hébreu. Donc je suis hébreu. Né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Mais quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Voilà Paul qui se présente. Petit b, Saul le persécuteur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, les 3 premiers versets, il est dit ceci. Saul approuvait le meurtre d'Étienne, qui était l'un des diacres, l'un des 7 diacres. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et dans la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent en grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il a arraché hommes et femmes et les faisait mettre en prison. Ce passage nous parle de la grande persécution contre l'église de Jérusalem. Saul semble avoir été le leader de cette persécution. Il avait approuvé, comme nous l'avons lu plus haut, le meurtre d'Étienne. Il a donné son suffrage. Je suis content que Étienne, le diacre qui était plein de sagesse, plein d'Esprit Saint et de foi, du Saint-Esprit, soit lapidé, soit tué. Il était content d'avoir donné son suffrage. Et nous le voyons aussi dans Acte 9, le premier verset. Cependant, Saul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. La première grande persécution de l'Église se révèle intense et particulièrement sévère. Des hommes et des femmes furent jetés en prison. Et nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres 8, 3. Et nous pouvons aussi voir qu'il fut battu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 17 à 20, de retour à Jérusalem, comme je parlais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savaient eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Nous bénissons le Seigneur pour déjà cette introduction. Par la grâce du Seigneur, nous allons revenir sur ce thème au courant de la semaine prochaine. Donc, bonne écoute chez vous. Puisse le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons voir la suite et vous allez voir comment c'est très édifiant, comment Dieu est capable de transformer quelqu'un. C'est ce qui a été fait dans ta vie, c'est ce qui a été fait dans ma vie et nous verrons cela prochainement. Que Dieu vous bénisse, nous allons rendre grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, vos familles, maintenant. Amen. Bon culte chez vous.